Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul encore. Je vous avais dit que j'avais fait plein d'acquisitions. Je vous ai montré celle de cet été, mais en septembre j'ai encore plus craqué. Oui, je pense qu'à mon avis on en a plus qu'au dernier book haul. Donc ça va être assez long. J'ai peu de place, donc de toute façon il va falloir que je me dépêche. Alors c'est parti. Il y a des livres connus ou moins connus, enfin voilà, moi je prends comme d'hab au feeling. Il y a que de l'occasion. Alors le premier que j'ai trouvé, c'est Stephen King, La peau sur les os. En fait les Stephen King, j'en ai lu qu'un, je crois que j'ai lu que Misery il me semble. Et il y a pas mal d'années, donc je suis un petit peu inculte à ce niveau-là et j'ai bien envie de plonger dedans. Alors tous à mon avis ne me plairont pas, je pense. Mais celui-là m'avait l'air pas mal. Donc là on parle de Bill qui a 30 ans, qui est presque obèse et qui va se mettre à maigrir sans pouvoir arrêter la machine en gros. Et on se demande si c'est un sort, une maladie qui lui tombe dessus. On ne sait pas. Alors j'en sais pas plus que ça. Là on me dit sortilège, maladie, l'inquiétude deviendra vite anxiété et l'anxiété angoisse. Le sujet me plaît bien. Je pense que celui-là devrait me plaire. Donc pour un... Je sais pas, dites-moi si pour un premier presque Stephen King, c'est bien ou il faudrait que je m'oriente vers un autre. Il y en a d'autres qui me plaisent, qui m'interpellent, mais je les ai pas en ma possession. Je pense que dans ma médiathèque, ils y seront, à mon avis. Bon, alors je vous avais dit que le feel good c'était pas mon délire, mais je crois dans un vide-grenier, je suis tombée nez à nez avec celui-là. Je me suis dit, allez, prends-le. J'en prenais plusieurs à la personne, donc elle me fait un petit rabais, donc bon, il est neuf en plus. Donc voilà, l'échappée belle de Anna Gavalda. Donc on a Garance, Simon, Lola et Vincent qui sont frères et sœurs et ils sont à un mariage où ils s'ennuient et ils décident sur un coup de tête de s'en aller de ce mariage-là. Voilà, j'en sais pas plus, donc ça c'est très petit. On a 125 pages. Ça va se lire en, allez, une heure et demie. Et voilà, bon, je sais pas trop. Anna Gavalda, je sais que ma mère avait Ensemble, c'est tout. J'ai lu les premières pages, ça m'a gonflé, je suis pas allée plus loin. Je connais pas, donc on verra. Alors ensuite, j'ai pris En vide-grenier, Vous descendez de Nick Hornby. On a 4 personnes qui se retrouvent sur le toit d'un immeuble, avec tous les 4 la même envie d'en finir et de sauter de cet immeuble. Et puis il se retrouve qu'il y en a un des 4 qui a ramené 2 pizzas. Je ne sais pas pourquoi il a ramené 2 pizzas. Et pendant ce long repas improvisé, les langues se délient, ils commencent chacun à raconter pourquoi ils en sont là. Je sais pas, l'idée me plaisait bien, cette idée de pizza est un petit peu étrange, donc ça m'a intriguée. Ensuite j'ai trouvé L'Alchimiste de Paulo Coelho. Bon ça je ne vous le présente pas, il est pas dans un état folichon, je l'ai trouvé en boîte à livres je crois. Donc j'ai pris quand même, il a été, je sais pas, mordu par je ne sais quoi comme bête. Alors, je suis un petit peu inculte, L'Alchimiste, je le connais depuis que je suis petite ce livre parce que j'avais une cousine, je me rappelle, qui l'avait lu quand elle était venue en vacances chez nous. Et j'étais pas vieille à cette époque-là et je me disais, mais dis donc, à son âge, elle lit des livres de grands. Donc je pense que c'est accessible. Je crois que c'est un roman un petit peu initiatique, je sais pas si on appelle ça comme ça. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais pas si c'est le genre de livre qui peut me plaire, mais je me suis dit que ça se lisait. Je me disais que c'est un livre un petit peu culte, alors bon, ce serait dommage que je passe à côté, donc je l'ai pris quand même, et on verra bien. Ensuite, j'ai pris Abigail de Magda Szabo, je sais pas comment on prononce ça. Donc là, on a Gina qui va en pension. Son père a décidé qu'elle irait en pension. Dans cette pension-là, elle ne se plaît pas, elle est vite mise en quarantaine. Parce qu'en fait, Gina, c'est une enfant un peu gâtée, qui ne suit pas trop les règles, qui a du mal avec cette vie en pension. Elle grandit, et elle finit par confier ses malheurs à la statue au fond du jardin de cette pension, qui s'appelle donc Abigail. Selon une certaine tradition, cette statue Abigail, elle reçoit tous les chagrins des gens. Elle est là pour aider tous ceux qui le souhaitent. Il va se passer des choses pour Gina, donc elle va vivre plein d'aventures. Voilà, ça m'avait l'air pas mal. J'ai trouvé la couverture super chouette aussi, faut dire. Je suis un peu sensible à ça. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, on verra bien. Ça, je l'ai trouvé en vide-grenier. Ensuite, donc pour aller dans les romans historiques, j'ai voulu prendre Le Trésor de la Reine Cobra
de Violaine Vanoyek. Je ne sais pas si on prononce ça comme ça. Donc là on est dans l'Égypte, on est au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et on a des tombes qui sont pillées. Et parmi tous ces pilleurs, il y a une jeune égyptienne qui s'appelle Mélissa et qui dérobe un trésor, ou voilà, elle dérobe quelque chose pendant ce pillage. Et quelques jours plus tard, on retrouve le corps de cette Mélissa à Alexandrie. Et donc dès que sa sœur jumelle, qui s'appelle Nertari, apprend cette nouvelle-là, elle va profiter de sa ressemblance avec sa jumelle pour mener l'enquête et découvrir ce qui s'est passé. On verra bien. J'ai pas lu de livre encore qui se passe dans l'Égypte ancienne comme ça. Je ne sais pas, on verra bien. Ça, je l'ai trouvé aussi en boîte à livres. Ensuite, mon premier Kate Morton que j'ai trouvé en vide-grenier au début du mois de septembre. Donc, je vais commencer par Les Orlantes, j'en ai lu aucun. Mais c'est un peu comme Daphné du Maurier, j'en entends parler et ça m'intrigue vachement. Parce que je suis sûre que je vais aimer. Il paraît que celui-là, c'est un des meilleurs, donc j'ai eu de la chance de tomber dessus. Il est dans un état plutôt très très bon. Bon, il y a des petites traces, mais sinon, non, il est un tout petit peu jauni, mais enfin pour moi, c'est un état très bon. Il est un peu jauni, ouais, voilà, sur la première page, comme ça. On parle de Meredith, qui reçoit une lettre avec 50 ans de retard. Et en recevant cette lettre, elle se rappelle de son passé en 1939, où elle a été évacuée de Londres. En 1939 pour être envoyée chez des aristocrates dans le Kent. Mais elle se souvient de cette période-là, mais elle ne veut pas en parler. Et c'est en fait sa fille, Edith, qui se rend dans ce château dans le Kent, qui va vouloir découvrir ce qui s'est passé. C'est pas mal long. On est à... Je crois que les livres de Kate Morton sont dans l'ensemble souvent très très loin. On est à 830 pages. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé celui-là. Ensuite j'ai trouvé toujours un vide-grenier, il me semble, les carnets d'Esther de Florence Roche. Alors là, j'ai lu vite fait, oui c'est ça, je me rappelle. Donc en juillet 42, on a deux jumelles, l'une qui sera raflée et l'autre pas. C'est tout ce que j'ai voulu lire, il y a un résumé derrière mais que je n'ai pas lu, je suis restée là-dessus. Voilà, on va essayer de découvrir pourquoi l'une est raflée et l'autre pas, et ce qui s'est passé pour l'une et pour l'autre, j'imagine. Voilà, bon, je pense que ça sera pas mal. Ouais, ça me plaisait bien, la couverture me plaisait bien, ouais, il m'a interpellée quand je l'ai vu. Je suis allée au feeling comme d'habitude. Ensuite, j'ai trouvé Maman pas l'hôpital de Jean-Marie Préfaux. On a en sous-titre Le douloureux combat d'une mère face à l'autisme. J'ai vu ça, j'ai pris tout de suite. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, on parle d'une issue fatale, alors je sais pas trop, j'ai pas voulu en savoir plus. Les livres sur l'autisme, j'en ai pas ou peu lu, en tout cas ça m'a pas marqué. Bon, Redman bien sûr, mais en même temps ça veut rien dire un livre sur l'autisme, il y a tellement d'autisme différents, ça veut pas dire grand chose. Donc celui-là, je l'ai trouvé en vide-grenier aussi, et ouais, il m'interpellait. Je sais pas quand je lirai tout ça. Hein. Ensuite, on continue. Alors là, j'ai un tome 3, Les accoucheuses de Anne-Marie Sicotte. Je l'ai pris parce que le résumé rien du tome 3 me plaisait vachement. Et je me suis dit que j'allais trouver le tome 1 et le tome 2. Je l'ai trouvé en boîte à livres. Depuis hier ou avant-hier, je regarde sur Vinted les tomes 1 et 2 et j'ai craqué, j'ai acheté le tome 1 et 2 chez une vendeuse avec un autre livre. Et donc les accoucheuses, comme son nom l'indique, on va parler de femmes accoucheuses. Ça se passe au Canada ou au Québec, je crois qu'on est au Québec. Hein. Et donc c'est des accoucheuses dans... Alors là j'ai le résumé du 3, donc je crois que ça se passe au 19e siècle, il me semble, et en fait c'est sage-femme, j'imagine, qui a... J'ai cru comprendre en lisant le résumé du tome 1 que ces sages-femmes se heurtaient un petit peu à la réticence des médecins, parce que c'est un tout nouveau métier qui commence à arriver, et donc il y a pas mal de misogynie déjà, et puis les médecins estiment que ces femmes-là n'ont pas exercé ce métier-là, et que surtout elles leur volent leurs patientes. C'est un petit peu ce que j'ai compris.
Ça a l'air d'être une bonne saga. Voilà, je me suis un peu embrouillée avec les résumés des 3 tomes. Je voulais juste savoir de quoi ça parlait. J'ai cru comprendre aussi que dans ces livres-là, vu que c'est québécois, Anne-Marie Sicotte, je crois qu'elle est québécoise, il y a parfois des tournures de phrases, des expressions, des mots purement québécois. Ayant vécu au Québec pendant 3 mois, ça va peut-être pas trop me perturber, même si c'est du langage sûrement un peu plus soutenu, un petit peu plus ancien que ce que moi j'ai connu en 2000... J'y étais en 2005. Donc j'imagine qu'il y a peut-être des petites choses que je vais retrouver. Mais c'est bien, ça va chanter dans mon oreille, ça me plaît bien. Ensuite, j'ai pris Impératrice de Shansa. Donc là, on va parler d'une femme au 7e siècle, c'est ça, en Chine, qui est devenue impératrice. L'impératrice sacrée qui fait tourner la roue d'or, donc elle a tout un parcours de vie assez intense. Et en fait, son histoire à cette femme-là a été pas mal déformée, et surtout les hommes se sont vengés de cette femme-là qui a osé devenir impératrice. Et ça me plaît bien. La Chine comme ça, un peu ancienne, je pense que ça, je vais adorer, à mon avis. Je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, j'ai un méga pavé qui me fait peur un petit peu. C'est Le Passage de Justine Krohn. Alors, là, c'est la couverture qui m'a interpellée tout de suite. Ensuite, j'ai vu la taille du bousin, je me suis dit, oula. Et en fait, ça m'a l'air pas mal parce que là, on parle d'un monde qui a sombré dans le chaos suite à une épidémie. Une épidémie dont l'origine n'a jamais été identifiée. En fait, cette épidémie, elle transforme l'homme en mutant et ça réduit la civilisation à néant. Et les derniers survivants vivent en colonie. Donc là, on est un peu dans un post-apo, donc ça me plaît très bien. Donc on va suivre une jeune fille qui a 14 ans et qui va aller à la rencontre de cette colonie de survivants. Elle semble avoir 14 ans, il se trouve qu'en fait, elle en a 100 de plus. Et cette jeune fille, en fait, est venue là pour sauver le monde. Ça m'a l'air pas mal. On verra bien. Ça fait un peu peur, hein. Je sais pas combien il y en a. Oh là là. Ah oui, quand même. Ah ouais. On est à 1264 pages. Donc c'est un espèce de gros machin. J'avais prévu de vous faire une vidéo sur les plus gros pavés de ma bibliothèque. Je crois qu'il en fera partie celui-là, à mon avis. Ensuite, j'ai quelques livres qui me paraissent un peu feel good ou je ne sais pas trop. Celui-là, je pense que je vais le remettre en boîte à livres parce que je l'ai pris parce que... Donc dans ma vidéo précédente, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que le feel good, c'est pas un genre qui m'attirait vraiment. Je suis tombée nez à nez avec ça dans une boîte à livres. Voilà. Typique feel good qui d'habitude ne m'interpelle pas. Je me suis dit, allez, fais-toi violence, ne dis pas que t'aimes pas sans en avoir réellement lu. Donc Cupidon a des ailes en carton de Raphaël Giordano. J'ai ouvert des pages juste pour voir à quoi ça ressemblait. Et là, je ne sais pas, j'essaierai, mais voilà, il y a des trucs de développement personnel incrustés au milieu d'une histoire. J'ai peur que ça soit un peu tiré par les cheveux, que ce soit des planques de commun, etc. J'ai un a priori super négatif sur ce truc-là, mais ça se trouve ça me plaira, hein, donc je me suis dit, ne dis pas que t'aimes pas un genre en n'ayant pas plongé vraiment le nez dedans. C'est mieux. Alors ensuite, j'ai pris, toujours dans une boîte à livres, L'instant d'après de Sarah Rainer. Là, dans le résumé, on nous dit que c'est une femme qui est dans le train, au départ du train, oui, de Brighton pour Londres, et elle regarde les passagers dans ce train-là, jusqu'à ce que d'un coup, le train s'arrête parce qu'un homme s'est effondré. Et à partir de là, donc une ambulance arrive, et à partir de là, l'existence de ces 3 personnes, donc cette femme-là, une jeune fille qui était en train de se maquiller et un mari qui caresse la main de son épouse. Donc on découvre que ces personnes-là, l'existence de ces personnes-là va être complètement perturbée par cet accident et que leur existence va être liée pour toujours. Donc je ne sais pas, c'est le coup de cœur de Elle, mais je ne sais pas si je peux me fier au goût de Elle, j'en sais rien du tout. On verra bien, je vais tester. Ensuite, j'ai trouvé Part avec lui de Agnès Le Dig, toujours en boîte à livres. Mes livres chez moi ça circule beaucoup, hein. J'en prends pas mal, mais j'en remets pas mal parce que j'en ai qui sont assez vieux, que j'ai là depuis très longtemps et que finalement je me rends compte que je lirai jamais, donc j'en mets très régulièrement en boîte à livres. Donc Part avec lui d'Agnès Le Dig, je sais que je l'avais vu, je crois que c'est Piketty
de la chaîne Piketty Booking qui en avait parlé, je crois. Il me semble que je l'avais mis dans ma wishlist, donc quand je l'ai vu, je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris Le Jardin des Fleurs Secrètes de Cristina Caboni. Là, c'est une femme, vite fait, je vous le dis vite fait, c'est une femme qui tombe face à face avec son double, donc avec sa jumelle, dont elle ignorait l'existence. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai retenu que cette phrase-là du résumé. C'est tout, on verra bien. Ensuite, j'ai enfin mon propre génère de Charlotte Brontë. Je l'ai trouvé sur Vinted. L'édition, c'est pas l'édition idéale, c'est pas une très très belle édition, mais je me suis dit, en attendant de trouver mieux, tu prends celui-là. J'avais emprunté dans ma médiathèque, donc je l'ai déjà lu. Et je voulais l'avoir à moi, je voulais mon génère à moi. Voilà, un jour je trouverai peut-être une édition un petit peu plus jolie que ça. Génère, si vous ne connaissez pas, bon bah je vais pas vous raconter, je vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire quand même. Voilà, je vais le relire, mais dans très longtemps. Il faudrait que j'épure un petit peu tout ça, d'abord. Ensuite, j'ai trouvé Où es-tu maman de Cathy Glass. Ça, enfin j'ai trouvé, je crois que je l'ai emprunté à ma mère. Je sais plus si... je crois que ça vient de chez ma mère. Donc, il n'est pas à moi, a priori, je lui rendrai. Je pense que c'est... J'ai un doute. Je sais plus, faudrait que je lui demande. Donc là, on a une petite fille qui est... maltraitée. Elle habite avec sa maman, alcoolique et droguée, et donc elle est pas mal maltraitée. Elle vit dans un sous-sol froid, humide, etc. Elle mange pas à sa faim. Et donc elle est recueillie par une mère d'accueil qui entend s'occuper d'elle et puis leur donner son insouciance, ce qui va bien normalement avec son âge. Mais elle se rend compte au fil des jours que cette petite fille est très attachée à sa mère, malgré tous les traitements qu'elle a reçus, elle est très attachée à sa mère, elle va découvrir pourquoi. Apparemment, il y a un secret un petit peu chelou. Donc, ça me plaît pas mal. Donc c'est Où es-tu maman de Cathy Glass. Alors là, on retombe dans le feel good, mais celui-là, j'en ai tellement entendu parler, tout le monde crie au génie, alors je me suis dit, allez, prends-le. Donc je suis tombée nez à nez dans un vide-grenier avec Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Deux souvenirs, on parle d'une maman qui a deux filles, une petite qui a une dizaine d'années et une ado, et cette femme-là se retrouve avec plein de soucis financiers avec son travail, enfin je sais pas trop quoi, elle croule un petit peu sous les problèmes, elle est toute seule pour élever ses filles. Et un jour elle décide de tout lâcher pour aller en Scandinavie en camping-car avec ses deux filles. Donc je crois, il me semble, que c'est ce qu'on appelle un roman choral, je crois. Je crois qu'on a des chapitres avec chaque personnage, voilà. Chloé, Lily, et puis la mère, je ne sais plus comment elle s'appelle, Anna. Donc on a quelques chapitres racontés par Anna, par Lily et par Chloé. Voilà, j'en ai entendu que du bon. Voilà, je me suis dit que pareil, il fallait que je tente, je l'ai trouvé en vide-grenier, je l'ai vu, je me suis dit je prends. À la même personne, dans ce vide-grenier, j'ai pris La garçonnière d'Hélène Grémillon. Alors d'Hélène Grémillon, j'avais lu, vous avez dû le voir dans mon point lecture précédent, Le Confident. J'avais bien aimé la plume, j'avais bien aimé la trame de ce bouquin, je me suis dit, je sais pas de quoi parle La garçonnière, mais je me suis dit si c'est Hélène Grémillon, je prends, on verra bien. Alors pour vous faire un résumé très bref, on est à Buenos Aires en 1987, il y a une femme qui est retrouvée défenestrée au pied de son immeuble, et la police suspecte son mari qui est psychanalyste. Il y a une personne qui va mener l'enquête parce qu'elle est persuadée que cet homme-là est innocent. En fait, cette personne-là, c'est une patiente de ce psychanalyste, elle est persuadée qu'il est innocent. Donc, elle va mener l'enquête et elle est persuadée que le meurtrier se trouve parmi les patients du psychanalyste. Mais lequel et pourquoi? On verra bien. Je me suis dit que cet auteur-là, j'avais bien aimé, donc je pense pas prendre trop de risques. On n'a pas fini, hein, les gars. Il y en a d'autres. Ensuite, j'ai trouvé Le Petit Prince, pareil, en édition pas folichonne, mais je l'avais pas du tout. Donc je me suis dit que je prenais, et puis quand je trouverai mieux, je le remettrai en boîte à livres. Donc ouais, il est écrit là, bon, c'est pas une édition géniale. Voilà, je me suis dit, en attendant mieux, je remets celui-là. Ensuite, j'ai trouvé Purge de Sophie Oksanen. On est encore dans un pays du Nord, on est en Estonie. Je dis encore parce que j'ai l'impression, pas cette fois-là, mais enfin souvent, dans ma bibliothèque, ça se retrouve. Soit des livres suédois, des choses comme ça. Donc là, on est en 92.
en Estonie donc, et l'Union soviétique s'effondre, donc la population fête cet effondrement, fête le départ des Russes, sauf la vieille Alide, il y a 2 i, ouais, Alide, qui elle redoute tous les pillages, etc. Et donc elle est restée terrée dans sa ferme, loin reculée du monde. Et un jour dans son jardin, elle trouve une jeune femme qui a été attrapée par des mafieux russes et qu'on a forcée à se prostituer. Et donc la vieille femme au départ hésite à accueillir cette jeune femme parce que j'imagine qu'elle pense que ça va lui attirer des ennuis, surtout qu'elle vit recluse depuis pas mal d'années. Et puis finalement, il y a une amitié qui va naître entre elles. Et on découvre que Alide, la vieille Alide, a elle aussi subi des violences et des humiliations dans son passé. Et donc là, on va suivre 50 ans d'histoire à travers ces 2 destins croisés, on va suivre 50 ans d'histoire de l'Estonie. Voilà, ça m'a bien interpellée. Le titre m'a interpellée, la couverture aussi. Ça aussi, ça vient d'un vide-grenier. Et ouais, ça me branchait bien. On verra bien. Ensuite, j'ai trouvé Ambiguïté de Elliot Perlman. Aux éditions 10-18, éditions 10-18, souvent des bonnes choses qui sont faites, j'aime bien. Donc là on parle d'un instituteur au chômage qui s'appelle Simon. Il n'arrive pas à oublier son ex Anna et un jour il décide d'enlever son fils à la sortie de l'école, comme ça. Donc on essaie de comprendre pourquoi, on suit le témoignage de plein de personnes. On se demande si c'est le crime d'un pervers, on se demande si c'est juste l'acte désespéré d'un homme. Ou alors si c'est juste pour, oui c'est ça, attirer l'attention de cette fameuse Anna. Voilà, on ne sait pas, donc on va suivre un petit peu tout ça avec le témoignage de plein de personnes. Ça me branchait bien. Bon, l'état est pas folichon non plus, celui-là, je l'ai trouvé en boîte à livres, il me semble. Ensuite, j'ai trouvé Feu de glace de Nietzsche French. Alors ça, j'ai pris parce que j'ai vu le nom de l'auteur, et que, pareil, j'en ai entendu parler, donc j'ai regardé ce que c'était que ce fameux livre-là. Et là, on suit Alice Loudon qui a une vie qui lui convient, enfin une vie satisfaisante. Et en fait, elle rencontre un homme et au premier regard, elle s'accroche à cet homme-là. Ils commencent à se fréquenter. Et puis, elle connaît rien de lui, même pas son nom, rien du tout. Et ils se marient 2 mois plus tard. Elle découvre qu'il a une personnalité assez complexe, assez tourmentée, et donc elle est prise d'une curiosité limite maladive, et elle veut percer tous ses secrets, et ça vire à l'obsession. Ça va menacer son couple, sa propre sécurité à elle, et jusqu'à sa vie, apparemment, jusqu'à une issue assez fatale. On nous dit que ça perturbe son équilibre mental, et jusqu'à sa vie. Donc voilà, c'est une femme qui perd complètement la raison, et qui... Ouais, c'est ça, qui est complètement obsédée par son compagnon et qui veut percer tous ses secrets. Ça me plaît bien. J'aime bien. Ça me branche vraiment bien, donc je vous en donnerai des nouvelles. Voilà, je sais pas combien on est, mais j'ai longtemps. Allez, j'ai plus que 10 minutes de vidéo, c'est bon. Ensuite, j'ai trouvé 4 filles et un jean de Anne Brachares, je sais pas comment on prononce. Ça, je l'avais trouvé chez Emmaüs, mais j'ai oublié de vous le montrer dans mon dernier book haul. Je sais pas pourquoi il est passé à la trappe. 4 filles et un jean, j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais que c'est un roman limite de... Non, c'est pas jeunesse, c'est du young adulte, j'imagine. Je sais pas trop l'histoire, je sais qu'il y a une histoire de jean. Voilà, pareil, j'étais curieuse de découvrir quelque chose de très connu que je ne connaissais pas. Alors là, j'ai un livre qui m'a bien interpellée, que j'ai trouvé aussi en vide-grenier. C'est Rescapé du camp 14 de Blaine Arden, pardon. Et on nous dit de l'enfer nord-coréen à la liberté. Donc je cherchais dans la médiathèque des livres qui parlaient de la Corée du Nord. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de savoir plus là-dessus. Et le hasard a fait que je suis tombée là-dessus en vide-grenier, donc c'est parfait. Donc c'est, comme le titre nous l'indique, c'est une personne qui s'est échappée d'un camp en Corée du Nord. Je vous en dirai plus, mais ça m'intéresse beaucoup. Voilà, ce pays-là, il fait froid dans le dos, et je pense que ce livre-là va faire froid dans le dos. Ensuite, j'ai trouvé La maladie de Saxe de Martin Winkler. Alors là, on est dans la salle d'attente du docteur Bruno Saxe. Bruno Saxe, il est... Je sais pas si on dit Saxe. Saxe, oui, Saxe, je dirais. Donc il est médecin généraliste, cet homme-là, et il raconte
les consultations, les personnes qui viennent les voir, tous les petits bobos du quotidien, les moins petits bobos, il raconte un peu tout ça. Et donc il raconte un petit peu tout ça, un petit peu ce trop plein de choses qu'il reçoit, et il écrit tout ça. On va découvrir un médecin, donc il est humain avant tout, et puis je sais pas trop où on va là-dedans, mais ouais c'est ça, j'ai l'impression que chaque chapitre est un petit peu l'anecdote d'une consultation. Et ouais, ça m'a, je sais pas, ça m'a bien interpellée. Ensuite, j'ai trouvé Mama Flora de Alex Haley et David Stevens. Ah, je vous lis le résumé parce qu'il est très court. Alors, sur une grande partie de ce siècle, Flora, petite fille d'esclave, traverse les épreuves avec une détermination indéfectible, luttant pour le bonheur des siens dans une Amérique violente où la pauvreté est le lot commun de la majorité des Noirs. J'ai lu ça, je me suis dit, je prends. Ça, c'était un vide-grenier aussi. État nickel. Donc ouais, bonne trouvaille. Ensuite, j'ai trouvé La Petite Chartreuse de Pierre Péju. Donc là, on a un homme qui s'appelle Étienne Vollard. Il est libraire et un jour, il percute une petite fille qui courait après sa mère, qu'on dit fuyante et transparente. Je ne sais pas trop. Donc cet homme-là, il est libraire, donc les livres, c'est sa passion. Et donc il va lui réciter des livres. Il va lui réciter des textes littéraires pendant qu'elle est dans le coma. Et quand elle se réveille, il va continuer à s'occuper d'elle. Étrange trio entre cette mère un peu absente, ce vieil homme qui est à la base solitaire et qui recueille cette petite fille, et la petite fille. Enfin le dernier, La petite fille au kimono rouge de Kei Oga. Donc là on suit Miko qui vient du Japon et qui s'est installée avec ses parents aux États-Unis, et elle a un peu de mal à s'adapter à cette nouvelle vie-là. Et puis petit à petit elle va y arriver. Donc ça me plaisait bien, j'avais bien aimé la couverture, ça me plaisait bien. Je le trouvais beau ce livre, donc je l'ai pris. Et bah voilà, on a tout fait. Je vais pas compter combien j'en ai, ça, à mon avis ça va faire très peur. Bon, on n'est pas loin de la trentaine, hein, je crois. Oups. Ben voilà, moi, je fais plein de trouvailles, et même si je sélectionne, bon il y a des fois des ratés, hein, des fois je prends des trucs qui retournent en boîte à livres ou que je revends, mais je me trompe. En tout cas, maintenant, il y a des années, je prenais un peu tout ce qui venait, et puis finalement, j'en lisais pas un dixième. Là, je sélectionne mieux, ce qui fait que ma bibliothèque commence de plus en plus à me ressembler, disons. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, c'est que je renouvelle ma bibliothèque. Donc il y a plein de choses qui vont disparaître. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur ces livres qui sont amenés à disparaître de ma bibliothèque, c'est possible. Même si j'en ai dégagé déjà pas mal. Dites-moi si vous connaissez ces livres-là, dites-moi lesquels vous connaissez et ce que vous en avez pensé, sans me spoiler bien sûr. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, bye.